Pour le FC Metz, Lionel, c'est le deuxième gardien même de l'équipe de France. Pascal Pierre, arrière droit avec le numéro 2. Castenduch, Sylvain, qui est défenseur en défense centrale, 511 matchs en première division. Jeff Strasser, international luxembourgeois, il portera le numéro 18. Philippe Gaillot, arrière gauche dans cette équipe messine, lui aussi est défenseur. Geoffrey Toys va jouer en milieu de terrain, aux côtés de Gunther van Handenhoven, qui est belge, aux côtés également de Frédéric Mérieux, le meneur de jeu de cette formation avec un numéro difficile à porter, c'est le 10. Voici le sympathique Danny Boffin, il est belge, mais quelle activité. La dernière recrue, c'est Christophe Orlaville. Et puis Vladan Lutic avec le numéro 9 qui sera devant. Entraîneur, bien sûr, Joël Muller, ancien joueur du club. Un beau palmarès comme entraîneur d'énorme qualité. Il y a du public, il y a de l'ambiance. La tactique, Jean-Marc. Une tactique assez classique pour cette équipe du FC Metz qui va jouer en 4-4-2 avec une défense classique, avec l'expérimenté Sylvain Castenduch qu'on ne présente plus, qui est un petit peu le métronome de cette équipe de Metz, surtout dans la zone défensive. Toys en milieu de terrain défensif, l'animateur, le meneur de jeu Frédéric Mérieux, et deux attaquants de talent et de rupture que sont Christophe Olarville et Lukic. Nous allons passer avec maintenant l'équipe de Toulouse, entraînée par Alain Giresse, alors que l'on voit sur cette image une dernière accélération. Teddy Richer est dans les buts, Nicolas Pavio en arrière droit de l'équipe de Toulouse, il a 23 ans. Voici Lamine Diatta, 23 ans avec le numéro 13. Xavier Méry, il a fait énormément de bien à cette défense toulousaine. Aboubacar Sankaré, lui aussi vient de Lens, tout comme Méride. En milieu de terrain, Cruz Océano, l'expérience, 36 ans et quelques mois. José Cobos, il n'était pas certain de jouer finalement, il tient sa place en milieu de terrain avec le numéro 6. Laurent Batles, je me demande s'il n'y a pas un T et deux L. Thierry Moreau avec le numéro 10, meneur de jeu également de cette formation toulousaine. Et puis la surprise, c'est Robert Malm qui a été titularisé par Alain Giresse. Ahmed Marzi portera le numéro 11. Voici Alain Giresse, depuis qu'il est revenu à Toulouse, l'équipe est invaincue. La tactique. Une tactique un petit peu similaire de celle de Metz, c'est-à-dire qu'Alain Giresse a mis ses hommes dans un dispositif de 4-4-2 avec deux attaquants. Marzi et Robert Malm devant, et l'animateur offensif de cette équipe, ce sera évidemment Moreau, appuyé par Océano qu'on ne présente plus, grand joueur du Sporting Club de Lisbonne. À 36 ans, il est toujours là et bien là. Et puis derrière, une défense à 4 défenseurs avec les deux ex-lensois que sont Méride et Sankaré, qui ont fait énormément de bien, comme vous l'avez signalé, Michel. Merci. À cette équipe. En ce moment, voici les supporters et les 22 acteurs qui vont arriver dans quelques instants dans un match qui sera arbitré par Monsieur Bray. Monsieur Bray, qui vous a d'ailleurs arbitré, Jean-Marc, et qui m'a rappelé un petit souvenir tout à l'heure. C'était un match entre Marseille et puis le Red Star. Et il paraît que vous lui avez même marché sur les pieds comme qui? Comme Ali Bellard. Il a été gentil avec vous, il ne vous a pas suspendu. Je ne me souviens plus trop, Michel. Oui, d'accord. Vous avez la mémoire courte. Donc les 22 joueurs vont pénétrer dans quelques instants sur la pelouse. Le FC Metz dans ses habituelles couleurs. Et puis Toulouse. Voici Sylvain Castenduch. Extraordinaire carrière de ce joueur. La fidélité d'abord à ce club. Pratiquement la 15e saison en première division. 15e saison d'affilée. Fabuleux. Oui, quelle fidélité pour ce joueur. C'est très rare qu'un joueur fasse toute une carrière dans le même club. C'est vraiment le symbole de cette équipe de Metz. 36 ans, toujours là, toujours en première division. Vraiment chapeau Sylvain Castenduch. Et en plus, c'est lui qui tient vraiment la baraque entre guillemets dans cette équipe messine. C'est lui le patron de cette défense et il va, je pense, encore nous le démontrer cet après-midi. C'est un grand monsieur. Et Jean-Philippe Guillain et Olivier Prom m'ont même confié tout à l'heure, qui sont des fidèles du FC Metz, me disaient que Castenduch avait vraisemblablement re-signé pour encore une saison. Eh bien, pourquoi pas. Tant mieux, la fidélité est récompensée par l'extraordinaire président Carlo Molinari. Il y a aussi des pom-pom girls au FC Metz. On a le sourire côté joueur, côté du capitaine Sylvain Castenduch, et on bouge bien avec les demoiselles qui sont aussi des supportrices. On en a rencontré de très nombreuses supportrices du FC Metz. Elles sont dans les tribunes, elles aiment le football, elles sont là pour encourager les joueurs. Lionel Letizy, le gardien de cette formation messine. Moreau à gauche,
Castendeutsch à droite, Monsieur Bray. Salut petit, quel âge as-tu? En tous les cas, c'est bien d'aimer le sport, d'aimer le football et de venir encourager et puis ramasser aussi les ballons pour cette rencontre. Voici le trio d'arbitres. Monsieur Bray, assisté de messieurs Dagorn et Le Bourvelec. Ils sont bretons, tous les trois, la Ligue de Bretagne. Alors lui, regardez-le pendant ce match, Danny Boffin. Quelle activité, il a joué pendant 6 ans à Anderlecht et il est allé voir ses dirigeants en disant 6 ans d'affilée, j'ai envie de connaître autre chose, j'aimerais bien être transféré. Il a eu des propositions d'un club italien et c'est finalement le président Carlo Molinari, président depuis 32 ans ici à Metz, qui a eu le dernier mot et qui l'a engagé. Oui. Et c'est une belle idée. Hein. Ah oui, et vraiment il ne fait pas son âge, il ne fait pas 34 ans vu l'activité incessante qu'il a sur le côté gauche. Et d'ailleurs son surnom ici à Metz c'est la petite mobilette. On a pu discuter avec lui hier soir et c'est vrai que c'est un joueur très précieux dans une équipe qui travaille énormément et qui est aussi très vif, hein, beaucoup de vivacité chez ce joueur. Oui, beaucoup d'activité aussi sur le numéro 4 que l'on a vu, Océano du côté de Toulouse. Oui, un beau duel en perspective entre Océano et Frédéric Mérieux, le meneur de jeu messin. À mon avis, ça va être la clé du match. Ça va partir. C'est parti. Et voilà. Coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe de la Ligue. Entre Metz à gauche en maillot et culotte de grenat et tout en blanc Toulouse. Pas de problème pour reconnaître et les joueurs et les deux formations. Première offensive avec Mérieux. Quel bon ballon de Mérieux! Et voilà les Messins qui se trouvent en bonne position mais bien dégagés de la tête par la défense toulousaine. Quelle première accélération et le ballon magnifique de Frédéric Mérieux. Les deux joueurs s'entendent à merveille, hein, que ce soit Boffin et Mérieux, ils jouent très souvent ensemble sur ce côté gauche. Et Boffin avait remarquablement démarqué sur le côté gauche. Malheureusement, il n'a pas pu poursuivre le ballon et donner à Orlaville ou Lukic. Mais très belle occasion pour cette équipe messine. Remise en jeu, Pierre, arrière droit de l'équipe messine. Il donne derrière à Castendeutsch. Il y a eu un espace libre et Boffin s'est remarquablement engagé dans ce côté droit de la défense toulousaine. Bonne interception, le ballon récupéré tout de même et intervention de monsieur Bray. Oui, tac très sévère, un carton jaune pour José Cobos. Pour ce tacle par derrière. Il me semble juste carton jaune justifié, Michel. Ouais, regardez le petit accrochage entre Mérieux et oh là. Et oui, tacle par derrière, très dangereux de Cobos, qui mérite son carton jaune. Lui qui a joué au Paris Saint-Germain, qui est allé jouer en Espagne également et qui est revenu à Toulouse. Premier carton jaune après 2 minutes de jeu dans cette rencontre et le joueur est toujours... oui, c'est le Belge Van den Hoven qui a pris ce mauvais coup. Espérons pour lui que ce ne soit pas trop grave. José Cobos qui a 30 ans et qui commet cette première faute. Il a déjà reçu d'ailleurs pas mal de cartons jaunes depuis le début de la saison. C'est le 7e. C'est un joueur rugueux, on le revoit ralenti. Oui, il arrive par derrière. Bon, c'est vrai, il prend le ballon, mais tacle très dangereux. Gunther van Handenhoven, jeune belge. L'entraîneur Joël Muller a longtemps hésité entre lui et Assuar, que vous connaissez bien. Oui, l'ancien joueur d'Olympique de Marseille, Ludovic Assuar. Il a 20 ans, Gunther van Handenhoven. Alors attention au pied gauche de... Il va pouvoir revenir sur le terrain. En tous les cas, premier coup franc de cette rencontre avec Frédéric Mérieux et Boffin près du ballon. Frédéric Mérieux, qui est un remarquable joueur de coups de pied arrêtés.
Il va tirer tous les corners, tous les coups francs, certainement enveloppé au-dessus du mur. Un mur toulousain avec 4 joueurs et on se protège bien sûr, en haut et en bas. Oh là là là, incroyable, le ballon n'est pas parti et déjà il y a 2 joueurs à terre. Il le tire directement, bien arrêté par Richer. Oui, Michel, pour vous dire que Van Andenoven pour l'instant là a trottiné, grimace, mais a priori c'est pas très sérieux la blessure. Il devrait pouvoir revenir en jeu. Eh bien c'est ce qu'on lui souhaite pour ce match important pour 2 formations. Le FC Metz encore une fois l'offensive avec une intervention des Toulousains. Avantage à Toulouse. C'est un beau coup franc de Frédéric Mérieux, malheureusement pas assez appuyé pour inquiéter Richer. Mais attention, tous les coups de pied arrêtés vont vraiment compter cet après-midi quand on connaît la force de frappe de Frédéric Mérieux avec son pied gauche. Long ballon devant, intervention et interception. Attention derrière. Mérieux ne l'a pas tout de suite vu. Belle carrière de Frédéric Mérieux, meneur de jeu. Belle technique. Ancien Toulonnais, ancien Bordelais. Ancien Marseillais. Ancien Marseillais aussi. Qui a été formé en Suisse aussi. Oui, qui était formé à l'OM et après qui est parti au Sporting Club de Toulon. Et son contrat se termine à la fin de cette saison et il a de très nombreuses propositions. Ça vient même du Japon, mais à mon avis, il préférerait encore rester pendant 2 ou 3 ans ici, ou à Metz, ou en tout cas en France. Deuss qui intervient. Et Sébastien Chemel s'échauffe également côté Metz Saint-Michel. Ça veut dire qu'il pourrait remplacer le milieu de terrain blessé, Van Randenhoven, déjà. Avec le numéro 13, c'est Diatta. Défense centrale avec Méride. Et Sankaré, arrière gauche. Van Andenoven qui revient sur le terrain, Michel. Ah, c'est bon signe. Défense toulousaine qui est impressionnante derrière. Hein. On le voit Van Andenoven. Oui, on voit l'image. Numéro 28. José Cobos qui s'est fait subtiliser le ballon par Lukic. La technique de Lukic. Sankaré. Mise en jeu. Attention à Batles qui a du champ. Ah mais Robert Mal signalé hors jeu. Oui, Jean-Marc, je viens de voir à l'instant toujours le fameux Van Andenoven qui a fait un petit signe là à son entraîneur et il vient de demander à être changé tout de suite. Il a du mal là, en ce moment, il traîne un peu la jambe. Donc, il pourrait y avoir un changement très rapidement. Et bien c'est l'ex-marseillais Ludovic Azuard. Ils étaient en concurrence pour la place de titulaire qui va faire son entrée, Michel. C'est drôle parce qu'on a un peu discuté avec Assuard hier. Il était très motivé, il avait très envie de jouer ce match. Il ne savait pas hier, hein, parce que Joël Muller a donné la conclusion d'équipe pratiquement 2 heures avant la rencontre seulement. « 7 minutes de jeu. Pas d'occasion dangereuse à part la toute première accélération des Messins en début de rencontre. Et voici le changement. Ludovic Assuard, milieu de terrain, il a 21 ans, il porte le numéro 7. Un joueur pétri de qualité. Il a fait 2 saisons en 2e division à l'Olympique de Marseille, 2 saisons en 1re division en disputant les 2 dernières saisons, 24 matchs et puis une quinzaine de matchs. Et puis le voilà, titulaire aujourd'hui au FC Metz. D'ailleurs, depuis le début de l'année 99, il a disputé quelques rencontres et Joël Muller avait très confiance en lui parce que, comme vous le disiez, il a d'énormes qualités techniques. C'est un joueur très complet, il va vite, il sait un petit peu tout faire. Il est aussi relayeur, il est bon dribbleur, il a une bonne frappe, c'est un joueur très intelligent. Je crois qu'il va nous le démontrer cet après-midi, vraiment un joueur en devenir. Un gros espoir pour le Football Club de Metz. Autre espoir qui malheureusement a été blessé ce début de rencontre et qui est sorti, qui a laissé sa place, c'est Van Randenhoven. Qui souffre en ce moment sur le banc de touche, Michel. Il est larmes aux yeux, il a une poche de glace sur le genou gauche. Il a tenté de revenir dans le match, il voulait absolument jouer ce match pour une fois qu'il était titulaire.
Et malheureusement, pour l'instant, il souffre beaucoup. Le ballon pour les Messins avec un très bon ballon. Boffin qui est dans la surface de réparation, bousculé. Le ballon récupéré par Toulouse. Heureusement pour Toulouse que Boffin n'est pas jaune pour Pavio. N'est pas donné le ballon assez tôt pour ses deux attaquants, pour Orlaville surtout. Il a préféré le dribble intérieur pour venir sur son pied droit pour frapper. Deuxième carton jaune dans cette rencontre après José Cobos. Regardez l'action, Michel. Encore un très bon appel de balle côté gauche de Boffin qui fait une fin de frappe. Petite main au passage de Mérite, pas sifflé. Il veut revenir sur son pied droit et là, coup de coude du défenseur toulousain. Heureusement qu'il n'a pas centré parce qu'Orlaville me semblait bien seul. Le coup franc a été rapidement joué, le ballon pour les Toulousains. Malm n'a pu le récupérer. Contrôle de la poitrine de Sankaré qui porte le numéro 32. Il joue arrière gauche. À droite, c'est Pavio. Un numéro de footballeur américain. Tranquillement. Sankaré. Montré. Bon pressing encore de Danny Boffin. Lukic, Boffin, il va pas arriver à temps. Bonne intervention de la défense centrale. Quand ce n'est pas Diatta, c'est Mérite. Et quand ce n'est pas Mérite, c'est Diatta. Se complètent très bien les deux joueurs. Avec le numéro 13, c'est Diatta. Avec le numéro 3, c'est Mérite. Alors que Lukic reste à terre, on le voit sur ce contact avec Sankaré. Quelques contacts qui laissent des traces. Eh oui, mais c'est un match de coupe de la Ligue, c'est une qualification pour une demi-finale, hein, ne l'oublions pas. Donc deux équipes très motivées qui veulent passer ce tour pour être qualifiées pour peut-être une Coupe d'Europe. Donc il va y avoir de l'engagement physique, c'est certain. Et très sportivement, Boffin a redonné le ballon aux Toulousains. Avec leur garde ne font pas toujours les Anglais. On se souvient d'un match entre Arsenal et Sheffield. Et bien sûr la polémique et surtout le très beau geste d'Arsène Wenger. Le ballon pour Toulouse, bonne intervention. Sans problème. Encore un tacle par derrière sur Christophe Orlaville de Méride. Boffin qui est parti complètement sur la droite, bien décalé. Il a donné le ballon derrière lui. Allez, premier ballon de Ludovic Azuar. Boffin. Azuar qui se démarque. Il va prendre la tête. Bien joué Boffin. Quelle activité. Il est vraiment partout depuis le début de cette rencontre. Castendeux sur la gauche. Et tactiquement, vous voyez, Michel, il a changé de côté. Il se trouve maintenant sur le côté droit. Et je me demande d'ailleurs s'il est plus à l'aise à droite qu'à gauche. Ouais, il peut jouer partout. Hein. C'est sûr qu'il est gaucher de nature. Laisse, remise, le dégagement Pierre, Mérieux. Ça bouge beaucoup du côté messin, Sankaré et Mérite seront les premiers sur le ballon, dégagé par Richer. Laisse. Et Cobos qui met ce ballon involontairement en touche en voulant servir l'un de ses partenaires. 12 minutes de jeu, 0-0 entre Metz et Toulouse. Troisième quart de finale de cette Coupe de la Ligue. Vous verrez ce soir le dernier. C'est la rencontre entre Rennes et Lens. Beau match également et ce sera en direct sur France 3. Monsieur Bray qui court vite. Il est jeune, l'arbitre de cette rencontre. Oui, les Messins pas contents. Il voulait la première faute au départ de l'action sur Lukic. Et l'arbitre a donné le coup franc pour Toulouse pour cette faute de Strasser, cette poussette sur Malm. Strasser, international luxembourgeois, qui jouera avec son équipe mercredi d'ailleurs, une rencontre amicale. Oui, qui a été sélectionné dans cette équipe du Luxembourg. Cobos, sur la droite peut-être, il va peut-être frapper. José Cobos, il avance, il est attaqué maintenant, tir d'assez loin, d'un peu plus de 30 mètres, mais sans danger pour Lionel Letizy qui a retrouvé avec beaucoup de plaisir l'équipe de France. Lui qui avait été certainement très déçu de ne pas participer à la belle aventure des Bleus pendant la Coupe du Monde. Mais il fallait faire un choix. Et c'est vrai que pour Aimé Jacquet, c'était difficile de choisir entre Barthès, Lama, Charbonnier et Letizy. Il fallait en éliminer un. Ce sont 4 très bons gardiens. Le choix est très difficile. Hein.
Beaufin, mauvaise passe, mais le ballon mis en touche par Pavieux. Et Beaufin qui a retrouvé son côté gauche. Une nouvelle faute des défenseurs d'Océano. Un bon coup franc pour Frédéric Mérieux avec son pied gauche qui va certainement brosser son ballon pour le mettre au point de pénalty. Mérieux dans la surface de réparation, il y a du monde, il y a Toys, il y a bien sûr Lukic, il y a Orlaville, et sur la droite même Pierre est monté, au deuxième poteau, le ballon est sorti en touche. On pensait que Lukic aurait pu reprendre ce ballon travaillé de Frédéric Mérieux. Il a laissé passer ce ballon au deuxième poteau. Peu calmé pour l'instant, pas d'occasion ni d'action très dangereuse de part et d'autre. Ah, mais beaucoup de duels, on voit sur ce terrain qui est très gras durant ce premier quart d'heure. Michel, il y a une bataille farouche pour la conquête du ballon. On voit encore l'agressivité, le contact entre Pierre et Batles. Les deux équipes ne veulent rien céder, veulent vraiment prendre un ascendant psychologique, un ascendant physique sur cette rencontre. 15 minutes, premier quart d'heure, 0-0. Strasser avec le numéro 18, défenseur central de l'équipe Messine, Castendeutsch. Long ballon devant. Attention à Lukic. Ce sera un dégagement, c'est Lukic qui a touché le dernier. Le ballon. Oui, c'est une bonne déviation de la tête de Christophe Orlaville. Lukic avait parfaitement vu le coup. S'est engagé dans l'espace libre et Diatan... légère faute à l'épaule, mais l'arbitre très justement n'a pas donné un penalty. L'avancante de l'équipe Messine, 29 ans. Il y a un contrat de 3 ans ici à Metz. Et il a marqué 4 buts depuis le début de la saison, dont un doublé. Il y avait eu des petits problèmes avec l'entraîneur il y a quelques mois, mais tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant il est titulaire. Petit contrôle, mais il s'est fait subtiliser le ballon. Ouais, il a tenté le petit pont sur Moreau. Pas d'accord. Frédéric Mérieux. Moreau qui protège bien son ballon et faute de Frédéric Mérieux. Alors, Océano. Alors attention, oui, il y a deux très bons frappeurs de coups francs aussi dans cette équipe toulousaine avec Moreau et Océano qui a une très grosse frappe de balle. Il est quand même très loin. Mais là, il est très loin, oui. De Letizia, mais... c'est Moreau. Remise de la tête pour Océano. Arrivera-t-il le premier sur le ballon pour centrer? Charge sur le gardien. Il s'est bien s'excuser d'ailleurs, Océano. Certains joueurs qui m'ont dit Océano sur un terrain, c'est un tueur. Il fait pas de cadeau, il chambre un petit peu. Oui. Comme vous disait Frédéric Mérieux. Ah, c'était pas toute ressource. Grande carrière aussi, Océano, vraiment. Carrière qui dure, carrière très longue, très grand professionnel. Il a joué pendant quelques années au Sporting de Lisbonne. J'ai joué contre lui, moi, avec l'AJ Auxerre en 83. Et puis 3 saisons Real Sociedad. La Real Sociedad. Bon centre, encore une fois. Dégagement de la tête de Sankaré. Les défenses, pour l'instant, que ce soit à Metz ou à Toulouse, dominent les attaquants adverses. Lukic qui va retrouver le ballon. Il essaie de passer au milieu des deux défenseurs toulousains. C'est dégagement de la tête encore une fois. Moreau, Mérieux, les deux numéros 10 sont prises. Faute de Moreau sur Mérieux. Oui, on a un petit peu joué du crayon. Beaucoup d'agressivité entre les deux. L'élite qui avait disjoncté, ça arrive rarement. Eh ben, manque de peau, c'est tombé sur nous. Est-ce qu'il y a eu des buts, Michel? Non, écoutez, après 30 minutes de jeu, toujours 0-0, vous n'avez rien manqué. Que voulez-vous, la disjonction électrique de la station satellite nous a joué des tours.
On n'a pas eu d'image, mais maintenant, l'essentiel de ce match, eh bien, c'est ce que vous allez vivre maintenant avec José Cobos en gros plan. On peut dire, Jean-Marc, depuis le début de la rencontre, qu'il y a énormément de fautes et déjà 5 cartons jaunes. Oui, beaucoup de duels, beaucoup d'agressivité de la part des deux équipes, de nombreux cartons jaunes, très peu d'occasions de but durant cette première demi-heure. Les téléspectateurs, comme vous l'avez dit Michel, n'ont absolument rien manqué. Le jeu est cantonné au milieu du terrain. C'est une bataille farouche, beaucoup d'agressivité de la part des deux équipes et vraiment on se fait pas de cadeau dans les duels cet après-midi. Cobos pour Toulouse, le ballon en retrait, le ballon de Moreau pour l'avant-centre Malm qui porte le numéro 9, intervention de Castendeutsch, toujours le ballon pour les Toulousains. Moreau en position d'ailier droit, prolonge et pour son arrière latéral, Pavio, centre de Pavio. Qui est-ce qui dégage de la tête? Eh bien c'est tout simplement Boffin. Ballon pour les Toulousains encore une fois, Océano, Batles. Quelques imprécisions dans les passes et à chaque fois encore un choc par derrière. Choc viril, hein, souvent très viril depuis le début de la rencontre. C'est exactement ce que l'entraîneur de Metz, Michel Joël Muller, vient de dire à l'arbitre. Il trouve que, comme vous, les chocs sont un peu virils. Il a demandé à l'arbitre de contrôler le match. C'est viril des deux côtés. Regardez Frédéric Mérieux, que vous allez voir dans quelques instants, qui est en train de se faire soigner sur la touche. Alors que le jeu se développe à l'aile gauche. Que dit le juge ou l'arbitre? Remise en jeu. Voilà Frédéric Mérieux qui revient, qui grimace. On l'a vu dans son duel avec Océano, ils se font vraiment pas de cadeau cet après-midi. Lui qui avait été très déçu après son match contre Sochaux, il trouvait que sa performance personnelle n'était pas très bonne et qui a envie de se racheter. C'est le catalyseur, hein, Michel, c'est vraiment le fournisseur de ballons pour les deux attaquants, pour Orlaville et Lukic. Quand Frédéric Mérieux va, l'attaque Messine va, et quand il est un petit peu moins bien, c'est le problème souvent des meneurs de jeu. Ils ont du mal à marquer des buts. Dégagement de Sankaré, le ballon pour la défense Messine, à Suard de la tête, petite bousculade. Faute de José Cobos. Ouais. Il doit faire attention, José Cobos, il a déjà un carton jaune. Et là, bon, c'était pas... Non, c'était pas méchant du tout, c'était un petit coup d'épaule. Allez, bon ballon pour Ludovic Azuer qui frappe. Sans danger, le ballon bien à droite, début gardé par Richer. Et voici ce jeune joueur du FC Metz qui était à Marseille. Lors de notre descente en deuxième division, qui a fait les 2 années où on a été premier, quand on est remonté en première division. Il a été titulaire pratiquement les 2 saisons. Vraiment un bon joueur sur le côté droit. Il tarde un petit peu à trouver ses marques au sein de cette équipe messine, mais Joël Muller nous disait beaucoup de bien de lui et comptait sur lui pour cette fin de saison. Remise en jeu Sankaré pour Toulouse, qui a devant lui Batles. Préfère tenter de servir Marzi. Et Vladimir Petrovic, côté toulousain, s'échauffe. « 35-34 minutes, 0-0 entre Metz et Toulouse. Quart de finale de la Coupe de la Ligue. Pas beaucoup d'occasions depuis le début de ce match, mais tout va se jouer maintenant, va se décanter. Remise en jeu, Pierre, l'arrière droit. C'est pas une très grosse surprise que Petrovic s'échauffe, hein, Michel, puisqu'il était annoncé comme titulaire au sein de l'attaque toulousaine avec Marzi. On était un petit peu surpris de voir Malm à sa place. Ouais. Pensez que Alain Giresse va remplacer le numéro 9 qui jouait à Lorient la saison dernière, qui avait marqué 16 buts. Oui, mais il y a très peu d'attaques pour cette équipe toulousaine. Les attaquants toulousains ont touché très peu de ballons. Vous voyez, c'est dans des conditions difficiles. Ils ont le défenseur dans le dos, que ce soit Malm ou Marzi. Ils sont pris au marquage individuel. Et très peu d'espace pour les attaquants toulousains durant ces 35 premières minutes. Pour confirmer ce que vous disiez, Jean-Marc, eh bien l'attaque toulousaine n'a marqué que 19 buts en championnat. C'est la 2e moins bonne attaque du championnat avec le Havre. Mais elle n'en prend plus des buts non plus. Attention, encore un contact sévère. Encore une faute. C'est Sankaré qui arrive un petit peu en retard sur Frédéric Mérieux. Et attention, parce qu'il y a déjà beaucoup de joueurs avertis. Beaucoup de fautes en tout cas
depuis le début de la rencontre. Coup franc pour Metz. Ça peut avoir vraiment son importance durant cette deuxième mi-temps, Michel, ces nombreux avertissements avec les nombreux duels que l'on a cet après-midi. Il peut y avoir des expulsions et après à 10 contre 11, les données tactiques changent. On n'en est pas encore là. Pas d'expulsé pour l'instant. Non, mais les tacles sont vraiment limite deuxième carton jaune. Donc il faut que vraiment les 22 acteurs se calment dans leur contact, surtout ceux qui sont avertis, surtout ceux qui ont déjà un carton jaune. Castendeuch qui lève toujours la tête pour servir un de ses partenaires. Et le ballon est sorti. L'équipe Messine qui a perdu depuis l'année dernière 4 joueurs clés. On peut citer Pires, Blanchard, Song, Cerezo. Et bien sûr, les nouveaux doivent s'adapter au système de Joël Muller. Et c'est pas facile. C'est pas facile sur le plan technique. Alors donc on pense peut-être physiquement. Oui, ils ont eu un début de saison très très difficile. Bon, en championnat ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai que cette équipe Messine est bien mieux maintenant que ce qu'elle n'a été durant les premiers matchs et durant les 4 premiers mois où ils étaient vraiment à la traîne et dans la zone des relégables. C'est pas facile de perdre des stars comme Robert Pires, comme Blanchard, comme Cérès Doux. C'est quand même des pièces très importantes dans le dispositif messin. Faute sur Marzi, coup franc à 30 mètres environ des buts de Letizy. Près du ballon, Moreau, regardez Marzi, et puis Pierre qui le suit comme son ombre depuis le début de la rencontre. Il voulait l'emmener un petit peu chez lui, à la maison. Pour tirer ce coup franc, il y a Batles. Il y a Moreau avec cette frappe. Une frappe très lourde du coup de pied certainement. Voilà. C'est bien fait. Et but extraordinaire, but de très loin, de 35 mètres. On pensait que c'était très loin, et bien pas du tout. Vous parliez de cette frappe lourde de Moreau, le numéro 10 de l'équipe toulousaine. Remarquable frappe. On lui a donné le ballon tranquillement. Et bien Lionel Letizy a été battu. On revoit. Frappe de l'extérieur, un petit peu de l'extérieur du pied droit. Et elle vient se nicher dans la lucarne de Letizy. On a l'impression qu'il est pris un petit peu à contre-pied. Il semble partir sur la droite, Letizy. Oui, parce qu'il y a eu un peu d'effet durant cette prise de balle, durant ce tir de Moreau. Il a mis un petit peu d'effet avec l'extérieur du pied. Ça a surpris complètement la Lionel Letizy et la trajectoire a été déviée au dernier moment. Mais frappe remarquable de Moreau, on l'avait dit. 7 minutes avant la fin de cette première période, 38e minute de jeu, premier but pour Toulouse. Décidément, les équipes qui jouent à l'extérieur brillent dans cette Coupe de la Ligue avec Sochaux qui a été le premier qualifié. Ensuite Montpellier. Montpellier, ce n'est pas encore fait, mais ils se sont tout de même imposés 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, c'est Toulouse qui mène ici à Metz, au stade Saint-Symphorien, 1-0. Et c'est toujours Metz qui est à l'attaque avec ce ballon donné au gardien Richer. Quelle jolie frappe de Thierry Moreau, le milieu de terrain de la formation toulousaine. Il a 32 ans. Et il n'avait pas marqué de but cette saison. Ça doit lui faire très plaisir. Remise de la tête de Mérieux. Il était très loin, Lionel Letizy qui a paru masqué, qui a vu la trajectoire du ballon se détourner au dernier moment parce que quand même Moreau était quand même à 30-35 mètres des buts. Mais quelle frappe de balle, quel coup franc. Cette frappe lourde que vous insistiez là-dessus juste avant. Ce sont des frappes en général du coup du pied, mais le joueur met un petit peu, il la prend un peu de l'extérieur du pied et donne un petit peu de lift au ballon et la balle prend une trajectoire qui tourne au dernier moment et c'est ce qui a surpris Lionel Letizy. C'était un petit peu la comparaison, peut-être pas la même, mais le fameux coup franc de Roberto Carlos qui a vraiment dévié, mais en moins spectaculaire. En tous les cas, le but était superbe. Tout à fait, Michel. Les frappes de Roberto Carlos sont un petit peu de la même manière. Il a une frappe du coup du pied, mais il la prend aussi un petit peu de l'extérieur du pied et ça donne une trajectoire un petit peu liftée. D'ailleurs, Fabien Barthez à Lyon s'était fait surprendre sur un coup franc un petit peu identique du pied gauche. En tous les cas, ça a donné confiance à cette équipe toulousaine. Il reste 5 minutes avant le repos. Et les Toulousains mènent à 1-0. Thierry Boffin sur la gauche. C'est la première attaque
Michel, pratiquement la première occasion de but de Toulouse, 100% de réussite. Je pensais que les Messins vont prendre un petit peu plus de risques maintenant, être encore plus offensifs. Ils ont dominé depuis le début de la rencontre, mais pas très nettement. Un léger avantage au point, mais au but, eh bien, avantage à Toulouse. Vous voyez, 4 minutes avant la fin de la première période. Les Messins non plus ne se sont créés pratiquement aucune occasion, très peu d'occasions, si ce n'est les deux percées de Danny Beaufin en début de match, mais pas d'occasion nette, franche de but. Et c'est vrai qu'on se dirigeait doucement vers un 0-0. Attention à Ludovic Azuar, qui avait un bon coup à jouer. Il a marché sur le ballon, quel dommage, il était bien placé, n'a pu le contrôler avant de frapper. Il s'était bien démarqué, mais je crois que c'est Océano qui va venir couvrir. Vous voyez, il marche sur le ballon, il le perd, il est derrière lui. Et là, derrière, les Toulousains récupèrent le ballon pour Metz avec Pierre, touche Frédéric Mérieux. Le contrôle de balle, Michel, on ne le dira jamais assez, c'est très important. C'est ce qui fait la différence entre un très bon joueur et un joueur, un bon joueur. Mais c'est vrai que le terrain est très difficile. Voilà, j'allais intervenir, un terrain extrêmement difficile. Le terrain est très gras. Difficile de contrôler les ballons. Et il s'est remis à pleuvoir, Michel. Non. Espérons que la satellite tienne. Non, pour l'image, on n'aura pas de problème. Strasser qui relance pour Metz. On donne derrière à Sylvain Castendeutsch. 17e saison en première division à 35 ans et quelques. Il avait tout de même joué en D2 au Red Star en 84-85. Et tout le reste, c'est la première division. Attention, Beaufin. Contrôle, mais les Toulousains se dégagent bien. Ils sont extrêmement vigilants derrière. Remarquable défense centrale pour l'instant. Bonne intervention de Pavieux. Très bien organisée, défense toulousaine très bien organisée, bien en place. Et pour le moment, les attaquants messins n'arrivent pas à perturber la défense toulousaine. Et Toulouse se dégage. 3 minutes avant la fin de cette première période de cette rencontre arbitrée par M. Bray. M. Stéphane Bray, 33 ans, assisté de M. Michel Le Bourvélec et Lionel Dagorn. C'est pour M. Bray la 5e saison en première division. Et depuis le début de la saison, il n'a arbitré que 12 matchs en dehors. Notamment le fameux match de PSG. On a vu pas mal de balles de tennis sur le terrain. Coup franc pour Toulouse. Et la main de la tête. La main doit s'en souvenir encore. Mérieux, bon ballon, tranquille. Et belle accélération de Azuar. Technique mais mauvaise passe, dommage. Batles sur la droite. Je regarde Malm qui est en position d'ailier gauche. Moreau qui récupère, va donner derrière. Pavieux. Océano. Dernière minute, il y aura certainement des arrêts de jeu. Dernière minute de cette première période. 1-0 pour Toulouse. But de Thierry Moreau à la 38e minute. Mérieux. Attention derrière. Attention, pressing de Malm. Hein. Tête Océano. Sankaré. Faute. Mais pour Toulouse, ce coup franc. Et Frédéric Mérieux qui bouscule le numéro 32, Sankaré. Aboubacar Sankaré. On a vu au départ de cette action un bon pressing défensif des deux attaquants et notamment de Malm. Bon pressing des attaquants toulousains qui ne rechignent pas à venir aider leur milieu de terrain. On sent que c'est une équipe qui est en confiance. Hein. On sent que vraiment Alain Giresse a fait énormément de bien à cette équipe. Les joueurs sont vraiment libérés. Dégagement Sankaré et le ballon récupéré par les Messins. Faute. Attention. Sur Lukic. Ça va être un très bon coup franc pour, à mon avis, Mérieux de son pied gauche, juste avant la mi-temps. Il vient s'excuser. Océano, ils viennent s'excuser, Océano et Sankaré sur Lukic, le numéro 9 de la formation Messine. Effectivement, un bon coup franc.
à 25 mètres des buts gardés par Richer. Tous les joueurs toulousains sont en défense, sauf Malm qui est à hauteur du ballon. Les autres sont sur la ligne des... Certainement un coup franc tiré directement par Frédéric Mérieux qui va essayer de lober le mur toulousain. Au-dessus, très nettement au-dessus. Pas content, Frédéric Mérieux, après ce coup franc. Et le ballon qui passe très nettement on le voit ralenti, mauvaise position du corps de Frédéric Mérieux. Corps en arrière, donc le ballon monte systématiquement. N'oublions pas que Toulouse est l'une des 3 équipes qui a battu l'Olympique de Marseille, qui a dominé le début du championnat. Toulouse qui a battu donc Marseille avec Lyon et avec Bordeaux. 1-0, autre victoire, mais c'est une belle performance. Et il reste sur une grosse performance à Auxerre. C'est pas facile de gagner chez Giroud au stade Abbé Deschamps. Ils ont battu Auxerre, ils ont battu l'Olympique de Marseille, ce n'est pas rien. Depuis qu'Alain Giresse est revenu, eh bien, cette équipe toulousaine est invaincue. Encore Monsieur Bray qui use de ses cartons jaunes. Carton jaune, des coups de sifflet, des fautes. C'est Marzi là qui vient de recevoir ce carton jaune, Michel. Oui. Ça en fait beaucoup. Attention, Lukic devant son carré. Mérieux met le ballon sur son pied gauche. Revient un petit peu derrière, centre, contrôle de la poitrine et frappe. Superbine, oh là là, le ballon sur le poteau, le ballon manqué par la défense centrale de Toulouse. Quelle belle occasion pour Metz d'égaliser alors que le temps réglementaire est dépassé depuis 2 minutes à Suard. Un très beau centre de Frédéric Mérieux qui se retourne, qui pivote, qui centre sur Ludovic Azuard. Contrôle de la poitrine. Contre la poitrine, il enchaîne parfaitement avec une reprise de demi-volée qui partait, qui était cadrée. Et formidable réflexe de Richard qui sauve son équipe. Et qui met le ballon sur le poteau. Sur le poteau, qui sauve son équipe de l'égalisation Messine juste avant la mi-temps. Mais remarquable geste, remarquable action de Ludovic Azuard qui a parfaitement enchaîné le contrôle et la frappe. Et pour l'instant, Toulouse conserve cet avantage d'un but. L'arbitre, M. Bray, ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première période. Sylvain Castendeutsch est content lui aussi des fautes, beaucoup de fautes dans cette rencontre décidément. C'est dire que les deux équipes accordent beaucoup d'importance à ce match, à cette qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Mais la confirmation depuis ce début, ce sont les équipes à l'extérieur qui s'imposent. Dernière seconde vraisemblablement. Quelle belle occasion pour les Messins d'égaliser sur cette frappe. C'était l'occasion, oui, la plus franche, Michel, durant ces 45 premières minutes, avec un très bel enchaînement. Il a bien prise du coup du pied droit, de demi-volée. Le ballon était cadré, était vraiment près du poteau et formidable réflexe avec une main ferme de Richard qui a sauvé son équipe. Encore une faute. Il aurait fallu les comptabiliser, mais il y en a quelques-unes au début du match. Regardez, alors il est en déséquilibre, il glisse, il tombe, joli contrôle de la poitrine, il tombe également lui aussi à Suard, jolie frappe sur Richard qui détourne, mais quel joli réflexe du gardien. Un superbe contrôle orienté de la poitrine de Ludovic Azuard qui arrive à enchaîner et le ballon était cadré, était dans les buts, formidable main ferme, main gauche de Richard qui a sauvé son équipe. Belles images que nous propose toute l'équipe de France 3 Lyon avec une nouvelle occasion pour les Messins. Alors qu'on est à 4 minutes 30 Michel d'arrêt de jeu. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de fautes. Beaucoup d'accrochages. On fait 4 minutes 30, ça fait quand même beaucoup. Et ça va même faire 5 minutes. Toys, le ballon pour le gardien Richard. Et encore un coup franc qui va peut-être permettre à Metz d'inquiéter le gardien Richard pour Toulouse. Qui est un petit peu trop de Diatta, qui est un petit peu trop, donc coup franc. Encore un bon coup franc pour Frédéric Mérieux. Il n'a pas été très heureux avec ses coups francs. En revanche, le centre tout à l'heure qu'il a offert à Suard était extrêmement dangereux et précis. Et je pense que Danny Beaufin est venu aussi. Il a un très bon pied gauche aussi. Mais c'est Frédéric Mérieux qui va s'en charger. Regardez l'autre joueur, Mérieux, qui est bien tiré, mais bien capté par Richard.
Il a pris très peu d'élan, hein. Il n'a pas besoin de beaucoup d'élan. Frédéric Mérieux, une excellente frappe de balle, oui, bien enveloppée. Oui, mais l'arrêt effectué tout à l'heure lui a donné confiance. Et voilà, à la fin de cette première période qui voit Toulouse regagner les vestiaires avec cet avantage d'un but réussi à la 38e minute par Moreau, le milieu de terrain et animateur de cette formation toulousaine. On va retrouver Jean-Philippe Guillen dans quelques instants avec qui Michel, justement avec le buteur, avec Thierry Moreau. Ouais. Alors Thierry, difficile de jouer sur un terrain comme ça. Oui, c'est vrai, le terrain et aussi c'est un match avec beaucoup de duels, haché avec beaucoup de coups francs, donc c'est vraiment un match difficile, un match de coupe. Vous vous entraînez spécialement pour les coups francs parce que là votre frappe, superbe la frappe. Hein. Non, bah, c'est des choses qu'on réalise souvent en match, notamment avec Laurent Battès qui la décale. Bon, cette fois-ci elle a été cadrée, donc c'est but et c'est pas mal. Merci Thierry Moreau. On revient jusqu'après la mi-temps. On revient bien sûr en Lorraine pour la deuxième mi-temps de ce Metz-Toulouse. Et tout de suite, on repasse par Paris avec une petite page de publicité. Oui, une défense centrale avec Méride et avec Diatta. Et depuis l'arrivée de Méride, c'est vrai que cette équipe toulousaine est impressionnante en défense. Elle n'a concédé qu'un seul but depuis qu'Alain Giresse est là. Et quant à ce joueur que vous voyez avec son numéro 10, eh bien, c'est lui qui a été l'auteur qui a marqué ce but superbe 8 minutes avant la fin de la première période. Un superbe coup franc, un joli tir, une frappe très lourde. Et on va le revoir, un ballon peut-être légèrement détourné par Assuar, mais en tout cas que c'était bien frappé, bien cadré, avec un ballon qui prend de l'extérieur du pied droit et le ballon qui finit sa course dans le petit filet de Lionel Letizy, qui a été surpris par cette frappe de balle de Moreau. Les joueurs toulousains, Jean-Philippe, sont sur la pelouse déjà. Vous apercevez un ou deux changements, non? Pas de changement. J'ai demandé à Alain Giresse. Il commencera la deuxième période avec son 11 inchangé. Oui, très bien. On ne change pas une équipe qui mène à la mi-temps 1-0. Une équipe Messine, pardon Michel, c'est que certainement, à mon avis, Joël Muher va faire rentrer peut-être un attaquant supplémentaire dans cette équipe Messine. Une équipe Messine qui a eu la possibilité d'égaliser à 2 reprises sur les actions menées par Mérieux et par Assuar, mais il y avait dans les buts Richer, remarquable réflexe qui lui a permis de déplacer le ballon sur le poteau et de sauver en tout cas ses buts et l'égalisation. Je vous rappelle qu'il pleut maintenant. Il pleut, Jean-Philippe, vous me le confirmez? Il pleut de plus en plus, Michel. Et les supporters sont toujours présents, toujours là pour encourager cette équipe Messine. À ce propos, on m'a demandé de saluer Robert Pires de la part des supportrices du FC Metz. C'est lui qui a joué bien sûr très longtemps ici et qui est maintenant à l'Olympique de Marseille. La deuxième période, ça va être dans quelques instants. Pour le FC Metz, il y a Mérieux, il y a Boffin, il y a Strasser. Voici Malm, l'avant-centre de l'équipe toulousaine. Certainement pas de changement non plus, Michel, du côté messin, j'ai l'impression. Certainement, Michel, une belle deuxième mi-temps de cette équipe Messine qui ne peut pas se permettre un faux pas sur son terrain. Il y a quand même une demi-finale de Coupe de la Ligue en jeu et vraiment, ils vont certainement tout donner pour essayer d'égaliser et gagner ce match. Oui, mais est-ce qu'à force de dire la priorité c'est le championnat, on ne perd pas un petit peu de confiance et de cette envie de s'imposer quand on sait que derrière, faut essayer de gagner les matchs? Non, je ne pense pas. Regardez Sochaux qui est dernier du championnat de France, qui est allé faire l'exploit de se qualifier à Auxerre. Donc vraiment, c'est des matchs qu'il faut jouer à fond. Il y a une demi-finale de Coupe de la Ligue, il y a une qualification pour une Coupe d'Europe. Et cette équipe Messine, certainement, va être très très motivée pour remporter ce match. Il va tout donner durant cette deuxième mi-temps. Malm en position d'ailier droit aux prises avec Gaillot. Touche. On peut rappeler, Michel, qu'effectivement il y a eu beaucoup d'avertissements côté toulousain. Cobos, Marzi, Diatta et Pavio, et un seul finalement côté messin, un seul pour Mérieux. Ah bon? Mais Lukic n'a pas été averti. J'ai bien vérifié avec les délégués. Très bien, merci. 5 cartons jaunes tout de même depuis le début de la rencontre avec les Messins, très offensifs, bien décalés sur la droite. Sur Azuar, mais mauvais centre et le ballon dégagé par la défense toulousaine. Encore les Messins en possession de ce ballon. Boffin qui vient chercher le ballon très loin derrière. Oh, très bien. Carton rouge, Michel. Oh là là. Deuxième carton jaune pour Pavio.
C'est ce que je vous annonce. Et voilà Toulouse qui va jouer à 10. Ça va être difficile, vous aviez raison d'insister sur ces cartons jaunes qui vont peut-être faire la différence. En tous les cas, cette équipe de Toulouse se voit privée de son arrière droit Pavio. Premier carton jaune, et voici le deuxième. Il est sanctionné par l'arbitre Monsieur Bray, et cela fait carton jaune alors qu'on joue depuis 46 minutes. Alors on voit Pavio qui arrive en retard sur Frédéric Mérieux, donc il joue le ballon mais qui prend le tibia de Frédéric Mérieux, qui arrive quand même en retard. Donc deuxième carton jaune sévère, mais moi, je le trouve extrêmement sévère. Et Monsieur Bray vraiment été intransigeant cet après-midi. Il veut tenir vraiment ces deux équipes. Je trouve ce deuxième carton jaune extrêmement sévère. On a l'impression que c'est le genou qui touche Frédéric Mérieux. C'est peut-être douloureux, mais ce n'était sûrement pas volontaire. Très déçu Pavio de rentrer au vestiaire. Coup franc pour Boffin. Long ballon, dégagement de Richer. Le ballon toujours pour les Messins. Quelle occasion de frappe. Oh là là, juste à côté. Quelle bonne frappe. Oui, alors là il va y avoir un gros pressing certainement des joueurs messins à 11 contre 10. On voit Alain Giresse soucieux. Encore Assuard qui frappe. Belle frappe de Ludovic Assuard. Toujours pareil, de l'extérieur du pied droit, qui passe de très peu. Il a eu deux fois l'occasion de tromper le gardien, Richer. Ah mais je vous avais dit Michel, quand une équipe prend 4 cartons jaunes en première mi-temps, c'est beaucoup. Il faut faire très attention en deuxième mi-temps, et malheureusement Pavio n'a pas contrôlé ses nerfs, a voulu s'engager et a percuté Frédéric Mérieux, qui c'est vrai en a beaucoup rajouté sur l'action. Enfin, il est revenu sur le terrain avec un bandage, Frédéric Mérieux, touché à la cuisse gauche. Un petit manque de lucidité du défenseur toulousain qui, sachant qu'il était sous le coup d'un carton jaune, aurait dû quand même se retenir pour ne pas pénaliser son équipe et laisser les Toulousains à 10 contre 11 pendant encore 40 minutes. Oui, là, ça va être difficile parce que la pression messine va être très importante maintenant. Ils sont menés 1-0. Plus de 40 minutes à jouer. Boffin, marqué par Moreau qui a voulu revenir derrière. De l'extérieur du pied, passe de Moreau pour Marzi. Le ballon pour les Toulousains, la faute sur Océano. Oh là là, il va se lever, pas content. Là, il y a une explication. Mais ils ne s'entendent pas du tout. Ces deux joueurs, Mérieux, Océano, c'est l'explication d'abord depuis le début du match, mais aussi à plusieurs reprises cette saison. C'est certain qu'ils ne partiront pas en vacances ensemble au mois de juin. Laissons cette expression à d'autres. Oui. Mon cher Jean. Océano, Michel, qui est le meilleur buteur toulousain avec 6 buts. Frédéric Mérieux qui est très agressif, qui a un tempérament méditerranéen. Tempérament de gagneur, de battant. Allez, de l'espace là pour Lukic, bon ballon. Enfin, non, il le donne sur la gauche alors qu'il partait complètement à l'opposé. En profondeur, ils ne se sont pas compris, les Boffin et Lukic. C'est un bon ballon à donner, mais il aurait fallu la donner dans la course de Lukic sur le côté gauche. Alors qu'un hors-jeu a été signalé. Et même une faute un petit peu plus loin. Mérieux. On n'a pas beaucoup vu Orlaville depuis le début de cette rencontre. Christophe Orlaville, attaquant, qui a pourtant marqué un but cette saison depuis qu'il est arrivé. Il est arrivé il y a quelques semaines seulement, venant d'Angleterre, d'un club de deuxième division, lui qui a joué à Cannes, qui a joué à Guingamp, qui a joué au Havre. Centre. Dégagement de la défense centrale encore une fois. Mais très peu d'espace. L'équipe de Toulouse est très bien organisée. Un bon bloc défensif. Les joueurs sont rugueux, sont agressifs. Ne laissent pas d'espace ni à Lukic ni à Orlaville. Bon, maintenant 11 contre 10, à mon avis, les données vont un petit peu changer. Ça va libérer des opportunités, à mon avis, pour les attaquants messins. On risque d'avoir quand même des occasions de but pour cette équipe messine. Le ballon pour Lionel Letizy. Et c'est José Cobos, Michel, tactiquement, qui a pris la place de Pavio arrière droit. Il a déjà joué arrière latéral au Paris Saint-Germain, donc un poste qu'il connaît bien. Tout à fait, il va être dans la zone de Danny Boffin, parce que c'est l'élément quand même important de cette équipe de Metz. Le danger arrive souvent soit par Mérieux, soit par Boffin. La remise talonnade de Lukic. Voilà peut-être l'occasion d'égaliser. Le ballon ne va pas au fond des filets. Il a été contré juste au point de pénalty. Quelle belle occasion pour les Lorrains.
Oui, pour Toys, qui avait eu de l'espace, qui s'était retrouvé aux abords des 18 mètres. Ça aurait pu être très dangereux. Marzi, avec Strasser. Alain Giresse qui va faire rentrer un attaquant, en l'occurrence Petrovic. À la place de Marzi. Petrovic, le numéro 8. Un attaquant pour un attaquant. Marzi qui a eu aussi un carton jaune, je crois. Oui. Il ne va pas changer sa tactique. Kobos arrière droit à la place de Pavio. Et un attaquant pour un attaquant. Petrovic qui remplace Marzi. Jean-Marc Alain Giresse a également demandé à Malm de redescendre un petit peu et d'éviter les montées des arrières latéraux sur le côté droit. Tout à fait logique. Ils sont à 11 contre 10. Il faut que Malm vienne épauler son milieu de terrain. Joue un peu comme un numéro 10 parce qu'ils sont en infériorité numérique. On rappelle que Toulouse mène à 1-0 mais que les Toulousains sont à 10 après l'expulsion de Pavio. Coup franc Moreau pour Toulouse. Il reste tout de même 3 défenseurs toulousains. Oh là là, le but incroyable, il a tiré. Fabuleux Moreau, décidément deuxième but, lui qui n'avait marqué qu'un but depuis le début de la saison. Un coup franc frappé directement et détourné par le gardien dans ses buts. On va le revoir dans un instant au ralenti, mais quelle belle frappe de balle. Alors le numéro 10. Il a surpris tout son monde, vous voyez, Letizy anticipe, croit que Moreau va centrer, mais pas du tout, il le tire directement, toujours le même type de frappe de balle, de l'extérieur du pied droit, et le ballon rentrant, qui surprend Letizy, on le voit sur les images, qui avait anticipé le centre, et qui n'avait pas couvert son premier poteau. Remarquable vista encore de Thierry Moreau. Vraiment un but remarquable de lucidité et de technique. La lucidité, la précision, la puissance. Et du côté de Toulouse, quand on a effectué un changement, eh bien, on a attendu que le joueur soit sorti pour faire rentrer le numéro 8. Pas de problème. Attention. Sylvain Castendash qui était monté aux avant-postes, qui réclame une main dans la surface de réparation. Je crois que... Et un changement pendant ce temps-là, Michel, c'est un attaquant, Nenad Jestrovic, qui va rentrer côté messin. À la place de... Écoutez, pour l'instant, c'est le 2 qui va sortir, me dit le délégué. Pierre. Aria, il fait sortir Pascal Pierre, un défenseur. C'est tout à fait très logique. Tout à fait logique. Metz est mené 2-0, il faut amener du sang frais, il faut amener des attaquants pour revenir au score et pour au moins ramener la marque à 2-1, voire 2-2. Il faut marquer 3 buts pour se qualifier. Donc mission très délicate, très difficile pour cette équipe messine. Et Jestrovic qui va faire son apparition. Et Joël Muller a attendu un petit peu pour se décider, savoir quel défenseur il allait sortir. Oui, c'est Pierre qui va sortir. Jestrovic, il va entrer avec le numéro 15. Il a tout de même inscrit 4 buts cette saison, Jestrovic. Alors, mais il n'a toujours pas fait son apparition. Pour l'instant, c'est un corner pour les Messins. Ah, l'arbitre, M. Bray, est intervenu. Voilà, c'est Pierre qui sort. Et Jestrovic avec le numéro 15 qui va faire son apparition. Il va peut-être avoir l'occasion, ce serait fabuleux, il rentre et il marque un but. On a déjà vu ça. Oui, on a vu ça. À condition qu'on attende qu'il soit dans la surface de réparation. Je pense que les Messins vont le faire, que Frédéric Mérieux qui va tirer ce corner va attendre que cet attaquant numéro 15, Jestrovic, soit au point de pénalty. Voilà qui est fait. Le ballon détourné par la défense. Deuxième corner alors que Océano n'est pas content du tout. Pas d'accord du tout. Corner entrant de Frédéric Mérieux. Là, il est plus long, il est au deuxième poteau. Un nouveau corner. Cette corner fois aux touches. Ce sera un corner. Côté gauche, Frédéric Mérieux traverse tout le terrain. Là, Giresse pas content du tout. Non, Alain Giresse estime qu'il n'y avait pas ce troisième corner. Alors là, le corner va sortir avec le pied gauche de Frédéric Mérieux. Certainement pour le point de pénalty. Dans la surface de réparation, très nombreux Messins, dégagement Richer, le ballon contré, récupéré par les Toulousains et mis en touche, très vite joué par Boffin. Dany Boffin qui va donner, Mérieux est juste devant lui, voilà qui est fait. Assuar, numéro 7, bon ballon pour Strasser, tir d'Assuar. Voilà, les défenseurs Messins sont montés et on retrouve
le ballon pour Toulouse. Attention, il est en défense centrale. 3 contre 3 maintenant. Attention, Strasser est revenu. Castenduch également. Et Letizy va avoir le dernier mot et récupérer ce ballon. C'est reparti. Ah, quel dommage. Oh là là, quelle explication. Là, il y a une grosse bagarre entre Diatta et oh là 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 là, intervention de l'arbitre. Ah, les esprits s'échauffent, Michel. Diatta et beaucoup de nervosité sur ce terrain. Pas l'explication. Il y a un joueur, alors qu'il y a un joueur qui est complètement étendu, un joueur toulousain, regardez. Ah, il me semble, je sais pas, il y a peut-être eu un coup de coude. Et là, on va le voir là. Ouais, je crois que c'est Cobos là-bas. Oui, Cobos, absolument, mais on va voir pour quelle raison. Ah, il lui marche sur la tête. Oh là là, carrément marché sur la tête. On l'a bien vu. Et ça a échappé à l'arbitre et aux arbitres assistants. Océano, explication. C'est Jestrovic, Michel, hein, qui a marché sur la tête de Cobos. L'arbitre ne l'a pas vu. Ben, bonne rentrée de Jestrovic. Hein. Il rentre. Et il assomme carrément un adversaire. On comprend la colère des Toulousains. On va certainement le revoir au ralenti. Il s'est essuyé un petit peu les crampons sur la tête de Cobos. C'est très net, regardez ce... Oh là là. Le pied gauche sur la tête du numéro 6 de la formation toulousaine. Mais bien sûr, cet incident a, j'ai l'impression, a échappé et à l'arbitre et aux arbitres assistants. Oui, parce qu'après, il y a eu un très bon mouvement du côté toulousain avec une contre-attaque, avec un bon mouvement entre Battels et Moreau. Malheureusement, le ballon a été donné trop profondément et c'est vrai que l'arbitre a laissé continuer l'action. Ah, mais il donne quand même un carton jaune à Jestrovic. Après coup, Michel. Carton jaune. C'est pas cher payé. C'est n'importe quoi. On voit Strasser, le défenseur central, numéro 18. Jestrovic chez lui, avec le numéro 15. Il vient de faire son apparition et il écope donc d'un avertissement. Cette équipe messine qui est menée 2-0 alors que l'on joue depuis 58 minutes et les arrêts de jeu continuent, les fautes également. Match viril. Match tendu, oui, avec 2 coups du sort, hein, 2 coups de pied arrêtés, 2 coups francs magnifiques de Moreau. Et dans les vapes. Oui, Cobos, on le voit, a du mal à récupérer, un petit peu sonné. Mais il est revenu, José Cobos, et il a récupéré. Frédéric Mérieux qui demande au soigneur, oui, il faut aller le voir. Quel coup du sort à 11 contre 10, on s'attendait à une réaction messine. Et c'est le deuxième but de Moreau. Quel joli qui a refroidi un petit peu le spectateur de Saint-Symphorien cet après-midi. Ah, ça va être difficile maintenant pour cette équipe de Metz de revenir. Il reste encore un peu plus de 30 minutes pour tenter de revenir, en tout cas de réduire la marque et pourquoi pas d'égaliser, d'autant plus que, je vous le rappelle, les Messins sont à 11 contre 10 et ça peut jouer. Méride en défense centrale aux côtés de Diatta. Allez, on va écarter côté gauche sur Gaillot. Gaillot, Beaufin, dégagement, tête, Cobos, Moreau. Il n'a pas pu vraiment frapper son ballon. Beaufin, encore lui, donne sur la gauche, il y a 2 joueurs. Jestrovic qui tente de récupérer. Ah, ça va être sévère hein, entre Jestrovic dès qu'il aura le ballon. On va pas lui faire de cadeau. On va le voir à la lutte là avec Diatta. Coup d'épaule de Jestrovic sur Diatta. Jestrovic qui est rentré avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Ouais, beaucoup d'envie de réduire la marque, certainement, mais très nerveux. Très nerveux. Beaucoup l'envie non pas de réduire, mais au contraire d'aggraver la marque pour les Toulousains. Oh là, belle reprise, il y est, superbe! Le but de Jestrovic. Jestrovic justement, et on le disait, il pouvait rentrer et marquer. Un très bon centre d'un côté droit. Orlaville qui récupère ce ballon. C'est un très beau but, on voit côté droit, très bon centre. Et complètement isolé au premier poteau. Reprise du plat du pied. Centre de Castenduch hein, qui est remarquable sur la droite. Il est monté. Le ballon manqué. Jestrovic qui vient de rentrer et qui réduit la marque. On l'imaginait car c'était un beau scénario. Voilà qui est fait. Le match est relancé. 2-1 maintenant. Et encore un avertissement, Michel. Ah, pour qui cet avertissement? Pour Theuss.
pour Toys. Exactement, le numéro 14 de la formation Messine. Mais ça tombe, hein, les cartons jaunes. Oui, il se passe beaucoup de choses actuellement sur le terrain avec cette bonne montée de Sylvain Castendutch, hein, qui a 2-0. Il faut qu'il y ait la supériorité numérique, 111 contre 10. Sylvain Castendutch n'a pas hésité à monter sur le côté droit, à adresser un excellent centre, sans contrôle pour Jestrovic au premier poteau. Plat du pied de Jestrovic, parfait. Et le match est relancé. Attention, encore un coup franc de Moreau, ça aurait été exceptionnel, marquer un troisième but sur coup franc, alors qu'il en a déjà réussi deux. Donc voilà un match qui est complètement relancé avec une équipe Messine qui va reprendre confiance. Il reste 30 minutes à jouer. 2 buts à 1, ça va être passionnant ces 29 dernières minutes. Plus les arrêts de jeu, car il y en a eu encore une faute. Attention, carton jaune, ça alors là, à mon avis, Monsieur Bray va le sortir. Il n'avait pas pris de carton jaune, Michel? Non, c'est son premier. C'est Méride, je crois que c'est son premier. C'est Méride, c'est le premier. C'est vrai qu'avec la garde noire, on s'y perd un petit peu dans ces défenseurs toulousains. Alors que l'on voit Sankaré ici avec le numéro 32. C'est Diata, hein, qui en a déjà pris un. Ouais, exactement, Jean-Marc. L'arbitre laisse jouer alors que les Messins réclamaient un pénalty pour cette faute dans la surface de réparation sur Orlaville. Beaucoup de pression, hein, sur l'arbitre, sur Monsieur Bray, beaucoup de contacts, beaucoup d'accrochages. On va essayer de jouer le pénalty maintenant aussi côté Messin. On savait que ce match serait tendu, on ne pensait pas qu'il serait aussi viril et en tous les cas très indécis, alors que Toulouse a mené 2-0. Les voilà ne menant plus que 2 buts à 1 après la réduction du score par le numéro 15 Jestrovic qui venait de faire son apparition 2 minutes avant. Alors attention à Petrovic, côté toulousain. Ah, il est très esselé. Tente de déborder sur la gauche, mais il n'a pas eu le dernier mot. Ballon relancé, Frédéric Mérieux. Extérieur du pied. Boffin a voulu laisser passer, il pensait qu'il y avait un de ses partenaires juste derrière lui. Eh bien non. Faute de Malm. Nouveau coup franc pour Metz. Ah, on va défendre côté toulousain ce but d'avance becs et ongles durant ces 30 dernières minutes. Allez, Mérieux qui demande à ses partenaires de monter et surtout de se démarquer, d'être en position de tir sur la gauche. Centre maintenant de Jestrovic précisément. Alors que Gaillot était monté. Oh là là, arrière latéral, mauvaise passe. Le ballon centré au deuxième poteau. Oh là là, bon arrêt. Joli plongeon de Richer, spectaculaire. Et ballon bien capté par le gardien. Remarquable centre encore de Sylvain Castendutch qui joue pratiquement ailier droit. Au deuxième poteau, tête de Jestrovic. Ah, s'il avait pu la mettre légèrement en retrait. Pas assez puissante pour lober Richard qui était un petit peu avancé. Ah, il est un petit peu derrière, hein. Il va chercher ce ballon en sautant vers l'arrière. Pas facile à faire, en tous les cas. Belle remise. C'était bien fait, mais ça manquait un petit peu de puissance pour inquiéter Richard. Mais vraiment, Sylvain Castendutch monte beaucoup sur son côté droit. Il y est encore à droite, Sylvain Castendutch. Regardez, il a le ballon. Il va pouvoir servir l'un de ses partenaires. Voilà qui est fait. Il y a 3-4 joueurs messins dans la surface de réparation. Mais aussi 5 défenseurs. Oh, le mauvais dégagement récupéré. La bonne frappe de Mérieux. Le ballon est contré une première fois. Tir de Boffin. C'est fort à l'amour. On se défend. Et on dégage. Quelle pression Messine, terrible. Ah, ça a complètement changé, l'expulsion de Pavio, l'arrière droit de l'équipe de Toulouse. Ils ne sont plus qu'à 10, mauvaise passe et remise en jeu. La touche sera toulousaine. On va vivre 25 minutes passionnantes et en tout cas indécises dans ce troisième quart de finale de la Coupe de la Ligue qui sera le troisième qualifié après Sochaux, après Montpellier. Si le résultat de Montpellier-Paris Saint-Germain est confirmé, peut-être Toulouse, mais pourquoi pas Metz qui a gagné cette Coupe de la Ligue en 1996. Et Alain Giresse vient d'envoyer 3 joueurs à l'échauffement, Roth, Jo et Sier. En tous les cas, l'arbitre, M. Bray, n'a pas hésité à se servir de son sifflet, bien sûr, mais surtout à sortir les cartons jaunes. Ils attaquent à 5 joueurs, plus Sylvain Castendutch qui vient s'intégrer, qui vient s'intercaler. Faute sur Moreau de Toys. Des Messins très offensifs. Ne voyez pas faute, Toys proteste auprès de l'arbitre. Attention, il ne va pas nous faire le même coup. Coup franc qui lui a permis tout à l'heure d'inscrire un deuxième but en frappant de l'extérieur du pied droit. Là, il va peut-être frapper de l'intérieur pour ramener le
le ballon. Je pense que penalty. Oui, je pense, Michel, que Letizy cette fois-ci ne va pas anticiper le centre. Attention. Bon dégagement. Il est bien resté dans sa cage. Assuar. Encore Assuar, un contre favorable. Jestrovic en jeu. C'est net. Alors puisqu'il y a un petit arrêt de jeu, j'ai envie de parler des anciens qui ont marqué cette équipe Messine. Il y avait quelques-uns des grands anciens. Sepagnac, Léonard, Vinca, Le Chenadec, et puis il y a eu Nestor Combin, Nico Braun, Curioni, Joël Muller bien sûr, Ray, Baptiston, Bernard Zégnier, Jules Beaucandé. Ça rappelle de grands souvenirs aux supporters messins. Il est placé aussi de très grands joueurs dans cette école Messine. Et Joël Muller doit se souvenir de cette grande performance des Messins qui avait été battus en Coupe d'Europe par Barcelone ici 4-2. Ils étaient allés gagner au Nou Camp 4-1. Fabuleux exploit de l'équipe du président Carlo Molinari. J'étais trop jeune à l'époque pour m'en souvenir, Michel. Ça s'appelle un tacle, ça. Ah oui, on en voit beaucoup cet après-midi. Jestrovic, Petrovic, pardon, va avoir beaucoup de mal. Il est complètement isolé à 10 contre 11. Il faut qu'il garde le ballon, il faut qu'il temporise. Ça va être un rôle délicat pour lui dans cette attaque toulousaine. Allez, la Ludovic Assuar, mais encore un terrain très difficile. On a vu avec ce faux rebond. Côté droit, Lukic, qui est complètement seul. Oh là là, le ballon qui est passé juste au-dessus, décidément la pression Messine est incontestable depuis le début de la deuxième période et surtout depuis l'expulsion de Pavio. Vous voyez, très bon centre de Lukic au premier poteau. Orlaville qui vient bien. d'Orlaville. Ah, il a carrément arraché le ballon pratiquement des mains de Richer. Qui coupe la trajectoire du ballon. C'était encore une très belle attaque Messine, très dangereux. 6 joueurs messins dans la surface. Grosse pression. De réparation, dégagement du point de Richer, des 2 points. Et Fred Mérieux va remettre ce ballon certainement dans le paquet. Oh la tête, superbe encore, mais ballon qui passe à quelques centimètres. C'est un corner, Michel. Corner, ballon a été dévié. Et les joueurs toulousains protestent. Regardez. Est-ce que ce ballon a été détourné? En tous les cas, nouveau corner. Et c'est encore Mérieux qui, décidément, en tirant les coups francs, les corners, couvre un terrain énorme. Il est complètement à l'opposé. Des deux côtés. Perd pas de temps. Castendush qui récupère, donne à Boffin. Boffin, Mérieux sont toujours ensemble. Sont 2 bons copains, les 2 bons vivants de cette équipe. Centre de Mérieux, mais ça va aller derrière. Et quand ils partent au vert, eh bien, ils sont ensemble dans la même chambre. Ils s'entendent remarquablement bien. Mérieux et Dany Boffin. Qui a des propositions aussi, mais il doit discuter dans les jours qui viennent avec le président Carlo Molinari. Mais il se sent bien à Metz, il est bien dans ce club. La Belgique n'est pas très loin en plus. Puis effectivement, il aura peut-être envie de continuer la saison prochaine ici, sauf s'il y a une proposition très intéressante sur le plan financier. C'est ce qu'il nous confiait hier, après l'entraînement. Mérieux. Jestrovic est démarqué sur la gauche. Attention, il a une belle frappe, Gaillot. Gaillot au-dessus du pied gauche, mais sans danger pour Richer. Le compte à rebours a commencé, 70 minutes de jeu. Il en reste 20 avant la fin de cette rencontre. 2 buts à 1. Metz n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre. À 20 minutes, 20 minutes à 10 contre 11, avec ce terrain très gras, la fatigue va commencer à se faire sentir surtout du côté de Toulouse, puisqu'il faut compenser au niveau tactique à 10 contre 11, en infériorité numérique. Donc ça peut jouer des tours à cette équipe de Toulouse en fin de match. Avec donc une modification, puisque José Cobos est passé arrière droit, arrière latéral, après l'expulsion de Pavio. Long ballon devant, mais il y a 2 défenseurs messins et même le gardien Lionel Letizy qui va pouvoir se dégager. Mérieux de la tête ou Océano. L'arbitre a laissé l'avantage. Bien vu, monsieur Bray. Boffin. Talonnade derrière. Complètement démarqué sur la gauche. Il y a Toys.
Toys qui n'est pas attaqué, alors il avance. Il y a Gaillot, petit ballon, mais pas assez précis, pas assez appuyé pour inquiéter la défense toulousaine. Strasser sur la droite, Kastendeutsch. Je surveille Jestrovic, hein, car il a dû prendre une énorme confiance. Il va frapper. Assuar, non, il va pénétrer dans la surface de réparation. Centré, ballon contré, une nouvelle fois. Faute sur Assuar, l'arbitre a laissé jouer. On prend tous les risques, hein, je vois sur ce plan qu'il y a 5 joueurs offensifs pour cette équipe messine pour pouvoir égaliser. On attaque à 5 ou 6. Ils ne sont plus qu'à 2 ou 3 maximum en défense du côté de Metz. Risque maximal pour Joël Muller. Mérieux, pas assez appuyé non plus encore pour donner ce ballon à l'un de ses partenaires. Moreau, devant reste Petrovic, le numéro 8, nouvelle faute. Le public n'est pas d'accord, mais il me semble qu'il y a quand même une petite faute de Toys. Alors que un changement se prépare côté toulousain, c'est Fabrice Jo, le 26, qui devrait carton rouge, Michel. Non. Deuxième carton jaune pour Toys et expulsion d'un Messin. Il ne plaisante pas, monsieur Bray, cet après-midi avec les cartons. Alors qu'il y a une altercation entre Océano et Frédéric Sérieux. Vraiment un match qui dégénère. Hein. Oui. On sentait qu'il y avait, une volonté de gagner de part et d'autre, mais là, on perd un petit peu les pédales. Il y a des joueurs qui sont un petit peu. J'ai vu une agression trop virile. Oui, entre Mérieux et Océano. Et deuxième carton jaune pour Toys. Donc un carton rouge pour Jestrovic. Qui vient d'agresser Diatta, il me semble. Jestrovic est expulsé par M. Bray. Il est entré il y a quelques minutes. Jestrovic, il a réduit la marque pour Metz. Et là, après cette faute, carton rouge, il est expulsé. Et voilà les Messins qui, au départ, étaient à 11 contre 10, se retrouvent plus qu'à 9 joueurs contre 10. Incroyable retournement de situation dans cette rencontre. Ça tombe en ce moment. On revoit les images. Regardez le coup de pied. Le coup de pied très clair. Jestrovic. Sur Diatta. Indiscutable et Monsieur Bray, carton rouge. Et ça n'a pas échappé à l'arbitre assistant qui est venu voir Monsieur Bray pour lui signifier et lui raconter ce qui s'était passé. Je crois qu'on n'est pas loin du record de carton jaune et carton rouge, hein, Michel, cet après-midi. Diatta qui a été touché. Après ce coup de pied, on l'a vu très bien au ralenti. Merci à Jean-Marc Rousselet de nous avoir montré cette image. Et deux joueurs qui se connaissent bien, Kobos et Kastendeutsch, qui discutent un changement. Oui, c'est Malm qui sort et qui laisse sa place à Jo, le numéro 9. On va le marquer. Mais je ne comprends pas l'énervement des Messins, Michel. Ils sont à 11 contre 10. Il reste encore plus d'un quart d'heure à jouer. Ils sont revenus à 2-1. Ils peuvent encore mettre ce deuxième but. Et par des bêtises, par des agressions, ils se retrouvent maintenant à 9. Là, c'est impardonnable, de la part de Jestrovic. Impardonnable, alors que... Et le deuxième carton de Toys aussi aurait dû... il n'aurait pas dû s'engager comme ça. Et vous avez vu ce qui s'est passé en quelques minutes. On a vu un but, la réduction du score pour Metz, et puis 2 cartons rouges qui voient les Messins maintenant ne plus jouer qu'à 9 contre 11. Et bien, tout a basculé dans ce match. 9 contre 10, hein. 9 contre 10, oui. Puisque Pavio a été expulsé le premier dès le début de la deuxième période. Kastendeutsch qui donne un long ballon devant. Ballon contré, et maintenant ce sont les Toulousains qui vont garder le ballon, qui vont faire le jeu, qui vont essayer d'aggraver la marque, de prendre un plus net avantage. Ça barde ici au stade Saint-Symphorien, il reste 15 minutes plus les nombreux arrêts de jeu. Il y a encore plus beaucoup de joueurs sur le terrain. Il peut se passer des choses, on a vu des matchs où il n'y avait plus que 7 joueurs d'une équipe sur le terrain. C'est rarissime. Hein. Ouais. Un match de championnat. Et Joël Muller qui sur le banc de touche encourage ses joueurs. Ils doivent être ce serait un exploit, hein. À 9 contre 10. On a souvent vu des équipes réduites à 10 ou à 9 bien mieux jouer par la volonté, la volonté de s'imposer. Mérieux, un contre. C'est une sortie. Et l'arbitre, M. Bray, a raison. C'est vrai qu'à 10 on le voit quand même assez souvent, mais à 9
À 9, c'est quand même beaucoup plus difficile de remonter à un but, voire 2 buts comme cet après-midi. Changement de tactique donc en défense. Il y a Castendeuch, il y a Strasser et puis il y a à gauche Gaillot avec Assuar qui joue un peu plus replié maintenant. Et Michel, c'est un changement côté de Messin qui se prépare. C'est Chemel qui devrait rentrer avec le numéro 4 à la place de Frédéric Mérieux. Et oui, Frédéric Mérieux qui lui a aussi un carton jaune. Il est très énervé. Joël Muller n'a pas envie de le voir prendre un deuxième carton. Peut-être, et finir à 8. Voici Chemel qui devrait faire son apparition dans quelques instants. Mérieux a surpris, se demande pourquoi il faut... Ouais, ne comprend pas pourquoi il doit sortir. Il lui explique, t'as un carton jaune, j'ai pas envie que on termine à 8, voilà. C'est très clair, c'est très net. Et je crois que le Frédéric Mérieux va le comprendre effectivement, car très impulsif et dans un match où on a envie de revenir, on a envie d'égaliser à 2 partout, eh bien on peut parfois commettre des gestes qui coûtent cher. C'est ce qu'a fait en tout cas Jestrovic. Surtout qu'avec Océano, c'était vraiment très tendu. Alors nouvelle agression encore une fois. Et carton jaune. Sur Océano. C'est dans la ville. Dans la ville. Il me semble. Oui, exactement. Et Océano, Guillaume Briscard, il en rigole. C'est vrai qu'il en a vu d'autres. Hein. Mais alors, vous en êtes à combien de cartons jaunes, Jean-Philippe? C'est la question du jour, Michel. Elle vaut cher. Hein. Écoutez, d'après mes comptes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Voilà. Alors, on va pas être loin du record, hein, Jean-Philippe. Regardez Joël Muller. On va demander aux dirigeants de France Télévisions de nous offrir des calculatrices bientôt pour venir commenter le football. En tous les cas, beaucoup d'indécisions. Ce sont les dernières, je dirais 15-17 minutes avec les arrêts de jeu. Hein. 17 minutes encore à jouer. Bien que 78 minutes se soient déjà écoulées, mais il y a eu tellement d'arrêts dans cette rencontre. Et en deuxième période, Océano qui s'était soigné sur la touche et qui est maintenant revenu. Maintenant la situation est un petit peu s'inverser. Ça va être Toulouse qui va avoir des espaces en contre-attaque, qui est en surnombre, qui a 10 contre 9 et qui peut peut-être marquer ce troisième but qui les libérerait et qui les qualifierait certainement pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Regardez Océano qui a pris un petit coup sur le nez. Un coup sur le nez. Long ballon pour Boffin sur la gauche dans la surface de réparation. Il y a 3 joueurs messins, bien qu'ils jouent à 9, ils continuent d'attaquer, de prendre des risques, de se tenter de se procurer des occasions. C'est un corner. Il faut se réchauffer. Jean-Marc, il fait froid ici au stade Saint-Symphorien à Metz. Allez, et Strasser est monté. Boffin. Strasser pour mettre son coup de tête. C'est Boffin qui tire maintenant les corners pour l'équipe messine après la sortie de Mérieux, remplacé par Sébastien Chemel, jeune joueur de 23 ans qui porte le numéro 4, qui a marqué un but cette saison. Là, il reste 10 minutes au Messin pour créer l'exploit, pour revenir à 2 à 2. Un peu plus de 10 minutes, il faut compter 13 minutes, facile. Vont-ils y parvenir? Alors que sur le banc de touche, eh bien, Joël Muller essaie de calmer ses joueurs. Il y en a certains qui sont vraiment assez énervés. C'est le moins que l'on puisse dire. N'oublions pas que Metz a terminé deuxième du championnat la saison dernière et puis il y a eu pas mal de départs et ce début de saison a été beaucoup plus difficile. N'oublions pas que Metz est encore qualifié en coupe, donc en Coupe de la Ligue, en Coupe de France. Oui, c'est la seule équipe avec Lens. A joué encore sur les 2 tableaux, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Exactement. Monsieur Bray a eu beaucoup de travail cet après-midi. Il a couvert beaucoup de terrain, il a essayé de calmer les joueurs, il a distribué des cartons jaunes, des cartons rouges. Boffin pour ce coup franc. Batles sur la gauche, long ballon. Il vient de rentrer avec le numéro 26. Petrovic avec le numéro 8 marqué par Boffin. Hors jeu de jeu.
et joué très vite. Castendeutsch, capitaine, l'homme aux 512 matchs maintenant en première division. Quel joli record. Beaucoup de rebondissements dans ce match, hein, Michel. Et rien n'est fait, rien n'est joué. Tout peut arriver, bien que les Messins soient à 9. On ne sait jamais. La pression continue côté toulousain. Ce qui fait la beauté du football, c'est rien n'est jamais acquis. Et sur un coup de pied arrêté, sur une attaque, les Messins peuvent revenir. La beauté du football et du sport en général. Oui. Alors que le COP Messin s'en prend à Monsieur Bray pour avoir distribué ses cartons rouges. 2 cartons rouges distribués en Coup une sur minute. coup. Pour les joueurs messins. Faute de Cobos. À mon avis, carton rouge. Carton jaune. Et le deuxième, c'est un carton rouge. Et carton rouge. Mais voilà, comme ça on est à égalité. On va battre de partout. Incroyable. Et Joël Muller s'est levé de son banc comme un fou. Cobos. Et Alain Giresse qui essaie de calmer un petit peu tout le monde. Messieurs, calmez-vous. Allez, 9 contre 9, égalité parfaite. Alors là, tout reste à faire dans cette rencontre, bien que Toulouse mène 2-1 ici au stade Saint-Symphorien à Metz. L'explication est même Frédéric Mérieux est venu auprès de ses joueurs. Surtout pour, à mon avis, parler du pays un petit peu à Cobos. C'était très chaud, Michel. C'était très chaud et Strasser a fini les crampons carrément. On l'a vu au ralenti, Jean-Philippe, c'est vrai. Il a fini juste quasiment sorti du terrain. Hein. Il est arrivé à côté du tunnel. Alors, exactement. Le banc messin s'est levé et le banc messin est en folie. Et Frédéric Mérieux en discussion avec l'arbitre en disant c'est une véritable agression, c'est pas normal. Calmez-vous messieurs, et Joël Muller pas content du tout. Mais très logiquement, on va calmer un petit peu les esprits. Monsieur Bray a sorti le deuxième carton jaune, hein, il a remarquablement arbitré, ça valait une expulsion. Et Monsieur Bray est allé voir l'entraîneur de Toulouse, Alain Giresse. Pour lui dire lui aussi de se calmer. Beaucoup de tension, beaucoup d'énervement. Et bien dans ce match, il s'en est passé des choses. Je vous le rappelle, donc 4 cartons rouges. Les deux équipes ne sont plus qu'à 9 de chaque côté. Frappe peut-être d'Assuard, non contré, il n'a pas pu frapper ce ballon. Dégagé, le ballon récupéré peut-être par Moreau. Non, mauvaise passe. Strasser qui est monté. Touche pour les Toulousains. Strasser très motivé, on le voit sur ces images. Qui en veut. Tout est possible. Les Messins qui veulent égaliser durant ces 7 dernières minutes. 7 dernières minutes, mais au moins 2 ou 3 minutes d'arrêt de jeu. Ça doit en faire 10, donc ça peut permettre à Metz d'égaliser et de croire encore en ses chances. Coup franc pour l'équipe. Attention, calmez-vous messieurs. Castendeutsch, lui qui a calmé le jeu. Alors et carton à Moreau. Carton à Moreau, il n'en avait pas pris. Non. Non, mais Jean-Philippe Guillin surveille ça. Hein. Jean-Philippe, vous êtes là avec la calculette. Il n'en avait pas pris. Il a marqué 2 buts, Thierry Moreau. Voilà. C'est quand même beaucoup plus important à signaler que ce carton jaune. Si on fait les calculs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui n'ont pas pris de carton jaune aujourd'hui. 10 cartons jaunes et 4 cartons rouges pour l'instant. Boffin qui tire le coup franc. Tête, dégagement, remise. Et Letizy qui laisse ce ballon sortir. C'est un corner. Letizy, pardon, Richard, le gardien toulousain. Corner pour Metz. Alors il n'y a plus de défenseurs côté Tous les Messins sont pratiquement dans la surface de réparation. Le ballon récupéré par Richard. Toujours 2-1 pour Toulouse. Il reste 5 minutes plus les arrêts de jeu. Ce petit but d'avance qui coûte cher et qui permet pour l'instant à Toulouse de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Et réaliser l'exploit comme Montpellier, comme Sochaux, de s'imposer à l'extérieur. Letizy qui a récupéré et redonné aussitôt. Il y a une chose intéressante à signaler pour Letizy qui avait joué à Nice et à Metz. La saison dernière, il avait disputé 137 matchs en première division. Ce qui est étonnant, c'est qu'il avait encaissé 137 buts. Attention, Strasser qui tente de déborder sur la gauche. Contré, corner. Boffin encore pour tirer ce corner depuis la sortie de Mérieux. Ce coup de pied arrêté. Tous les défenseurs sont dans la surface de réparation. Bien en retrait, tête, ballon bien capté par
Richer. Beaucoup de têtes dans la ville, mais qui manquait malheureusement promesse de puissance. Allez, il calme un petit peu le jeu, il a gagné quelques secondes, long dégagement bien au-delà de la ligne médiane, de la tête à son gardien, d'un gardien à l'autre, de Richer à Letizy, et c'est reparti sur la droite. Alors on a vu Azuard dans le poste de libéraux, avec Sylvain Castendoch durant ces dernières minutes qui va monter. Oh, carton jaune encore, Michel. Pour qui? C'est un carton rouge. Ah mais on n'a jamais vu ça. Non, carton jaune. Oui. Attention. Il me semble deuxième carton jaune. Sankaré n'en avait pas. Sankaré, il en avait un, Michel. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. J'ai fait mes comptes. Je ne l'avais pas marqué sur mes fiches. Non, c'était pas Sankaré. C'était Mérite. C'était Mérite qui l'avait. Exactement. C'est vrai qu'on s'y perd avec tous ces cartons jaunes, tous ces cartons rouges. Moi je pensais que vous aviez dit qu'on s'y perd avec la défense black noire de Toulouse. Eh bien non, pas de problème, rien n'échappe aux caméras de... Attention, le peut-être égalisation. Regardez ce tir formidable de qui? De numéro 3 de Gaillot. Vous disiez qu'il avait une très bonne frappe. Et bien voilà Richer qui est battu alors qu'il restait 4 minutes à jouer. Il était bien placé dans la surface de réparation. Terrible dernière minute dans cette rencontre. La tension et l'égalisation. Tout est à refaire. Allez, on revoit ralenti, Jean-Marc. Quel match, Michel. Mauvais dégagement de la tête. Il redonne. Il donne dans les pieds de Gaillot qui arme sa frappe. On avait dit qu'il avait une bonne frappe de balle. C'est Diatta qui a donné le ballon de la tête à Gaillot. Il a fait un bon cadeau. Grossière erreur de Diatta. Et le ballon qui file et le ballon qui rebondit sur ce terrain très bosselé qui a pris le gardien. Richer, 2 buts partout. Et c'est l'exploit. Il reste officiellement 3 minutes à jouer, mais avec les arrêts de jeu, ça en fait 5 ou 6. Rien n'est fait. Qui va prendre l'avantage dans ce quart de finale alors qu'il reste donc, je vous le rappelle, 3 minutes à jouer, que les deux équipes ne sont plus qu'à 9 d'un côté, 9 de l'autre. 4 joueurs expulsés en deuxième période après la très longue série de cartons jaunes. Fin de match extraordinaire ici au stade Saint-Symphorien. Et en plus des joueurs qui se sont donnés, qui se sont livrés, qui ont donné vraiment le maximum depuis le début de ce match. Ah, c'est fabuleux cette équipe Messine qui a cru jusqu'au bout à 9 contre 11, 9 contre 10. Ils y ont cru. Et vraiment cette égalisation, ils sont allés la chercher au plus fond d'eux-mêmes. Et Gaillot qui est monté aux avant-postes dans la surface de réparation toulousaine et qui arme sa frappe. Mais attention à Moreau. Toujours la frappe de Moreau très puissante qui pourrait inquiéter encore Letizy. En tous les cas, le but de Philippe Gaillot était superbe à 34 ans. Contrer le ballon. Et quel exploit cette équipe Messine qui menait 2-0 est revenue au score, est parvenue à égaliser. Un match fou avec vraiment des rebondissements incroyables. Rien n'est fait. C'est officiellement la dernière minute de cette rencontre et Joël Muller qui demande à ses joueurs de monter encore. Bien sûr Castendoch qui donne en retrait, Castendoch qui lève la tête, qui va servir peut-être essayer de marquer dans les dernières secondes de cette rencontre avec une nouvelle fois Diatta qui donne le ballon à un adversaire et le ballon donné en retrait au gardien Richer. Alors que le public de ce Saint-Symphorien est en folie, c'est vraiment du délire cet après-midi. Il pousse, il est derrière ses 9 joueurs. Long ballon de Boffin pour encore une fois Gaillot. 34 ans, Philippe Gaillot. 34 ans, lui, qui a joué à Metz et puis une saison seulement à Valenciennes, mais fidélité au club. C'est un seigneur, Michel. C'était même un monseigneur, Philippe Gaillot, on peut le dire. Quel but il a mis. Moreau, il a redonné l'espoir à cette équipe Messine. Strasser devant pour Boffin, dernière minute palpitante dans ce quart de finale de la Coupe de la Ligue avec Lukic qui a tenté de partir sur la gauche mais contré. Non, là j'ai porté le ballon, se dit-il, et il rapproche ses 2 mains. Ah, on a vraiment vu beaucoup de choses durant ces dernières 20 minutes. Le but de Jestrovic, l'expulsion de Jestrovic. 2 buts partout. Voilà les arrêts de jeu maintenant.
alors qu'officiellement les 90 minutes réglementaires sont terminées, mais il y a eu énormément d'arrêts de jeu, beaucoup de fautes commises au cours de cette rencontre, de nombreux cartons jaunes, des cartons rouges. Ce n'est pas fini avec les Toulousains qui attaquent sur la droite. Joe en position d'ailier va pouvoir lever la tête et centrer. Dégagement de la défense de Castendeutsch, décidément très calme dans sa surface de réparation. Boffin qui est venu aider ses défenseurs. Strasser qui dégage. Castendeutsch encore. Faute. Alors le public sur Orlaville. Et il me semble que l'arbitre a sifflé la fin du match, Michel. Oui, c'est la fin du match. Là, c'est bien la fin, c'est ça, Jean-Philippe? Oui, dans la confusion, c'est la fin de la rencontre. On a eu peur avec Diatata. Appelez-le Diata, ça ira bien. Voilà, de partout. Il s'en est passé des choses ici au stade Saint-Symphorien. On en rigole, mais c'est rare d'avoir autant de cartons jaunes. 4 expulsions, 2 équipes qui en voulaient. Toulouse qui a mené 2-0 et Metz qui, à force de volonté et d'envie de gagner, qui a égalisé à 2 partout. Donc on va avoir une prolongation de 2 fois 15 minutes. Et je suis avec Sylvain Castendeutsch, le capitaine de Metz. Sylvain, vous étiez mené 2-0, vous revenez à 2 partout dans un match assez fou, on va le dire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est vrai qu'il se passe énormément de choses. Mais bon, il est quand même dommage qu'il y ait autant d'énervement. Je pense que c'est un petit peu dommage. Il y a des comportements qui ne soient pas suffisamment maîtrisés. Mais bon, c'est vrai que c'est un match de coupe, donc les 2 équipes ont envie de gagner. C'est vrai qu'on était mené 2-0 et on a une magnifique réaction. Je pense que c'était la moindre des choses. Bon, on a un peu de réussite sur le deuxième but, mais c'est bien. Maintenant, on va essayer d'enfoncer le clou, sachant qu'on a beaucoup donné pour revenir au score, justement. Donc, on va voir où on va en être en prolongation. Merci Sylvain Castendeutsch pour ces précisions. On se retrouve tout de suite après une page de publicité.